Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Maintenant, je t'invite, bien-aimé, à te concentrer. Alors, nous sommes à un moment où nous voulons manger. Il n'y a rien de sérieux comme manger. Vous savez, quand quelqu'un veut manger, il commence à raconter n'importe quoi. Il y a même des choses qu'il ne faut pas dire, tellement il voit la nourriture. Là, concentre-toi bien. On va manger bien. On va recevoir la nourriture céleste. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais la personne qui t'a donné l'eau, si tu savais la personne qui t'a demandé cette eau, moi j'ai une eau, quand je te la donne, jamais tu n'auras plus soif. Quand tu manges de ma nourriture, jamais tu n'auras plus faim. Seigneur, puisse la nourriture de ce soir nous permettre, Père éternel, à assouvir notre soif et Seigneur, achever notre faim. Nous avons faim, Seigneur, parle, ton peuple t'écoute. Dispose ton serviteur ce soir à nous parler et nous voulons recevoir, Seigneur, avec une intention de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Par vos acclamations, nous invitons le Christ à s'approcher pour nous. Numéro 6. Tu diminues le volume. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Nous voulons rendre gloire au Seigneur, car la Bible dit en toutes choses, rendez gloire à Dieu. Amen. Amen. Normalement, cet après-midi, ce n'était pas moi qui devrais parler. Ça devait être le révérend François, qui nous est arrivé du Congo. Alors, il habite Trois-Rivières. Il devait arriver ici, normalement, très tôt. Il devrait quitter là-bas au plus tard, 14h, comme convenu, pour que, au plus tard, 15h40, 45, qu'il soit ici. Mais c'est à 15h40 qu'il voulait quitter. J'étais obligé de lui dire non, on va reporter. Parce que nous devons quand même apprendre. Je lui ai dit, on risque de te traiter quelqu'un de tiers-monde ici. Parce que nous, ici, au moins, c'est le respect du temps, non? 17h, 17h30, au moins, on fait quoi? On est parti. Amen. Alors, c'est comme ça que je lui ai dit, on va reporter, on va s'organiser une autre fois. Comme il est encore là, avant qu'il reparte au Congo, il va passer, nous donner la parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Mais dimanche prochain, les 2 dimanches qui s'ensuivent, je pouvais le prendre, mais j'avais déjà programmé une autre personne, c'est pasteur Micheline Chamari. Elle vient de Kinshasa. Elle est déjà dans nos murs au Canada. Elle est arrivée depuis hier, elle est à Ottawa chez son mari. Et cette nuit déjà, on sera avec elle en ligne et on va tout arranger pour que dimanche, elle quitte Ottawa 12h pour être ici à 14h. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous allons prendre nos Bibles. Le thème que nous devions développer cette semaine, c'est aplanir les montagnes par la prière. C'est le thème qui était réservé pour aujourd'hui dimanche ainsi que la semaine qui commence. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. J'ai besoin d'un lecteur. 1 Samuel chapitre 1. Du verset 9 au verset 20. Sœur José, si tu as trouvé, tu peux nous lire, s'il vous plaît. Oui. 1 Samuel, chapitre 1, du verset 9 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées,
si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. » Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Parole du Seigneur. Non, termine le verset qui suit, la parole qui suit. Ah, d'accord. Le verset 20. Elkana connut Anne, Voilà. sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? J'ai dit que cet après-midi, mon ami, si tu veux baisser un peu, encore un peu le volume, tu baisses. Je disais que cet après-midi, nous allons parler sur aplanir les montagnes par La prière. Tu ne peux pas aplanir une montagne si d'abord tu ne l'as pas identifiée. Alléluia. Amen. On est appelé d'abord à quoi? À identifier sa montagne. Quand Dieu dit à Zorobabel, qui es-tu grand de quoi? Montagne. Dieu savait à quel niveau il avait placé Zorobabel. Il savait que cette montagne devant Zorobabel ne pouvait jamais résister. Amen. Dis t'appelles plus fort. Amen. Il y a une chose que tu dois commencer par faire, c'est identifier quoi? Ta montagne. On ne combat jamais un ennemi qu'on ne connaît pas. Voilà là où se trouve le problème. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à combattre, à vaincre leurs ennemis parce que, ils n'arrivent pas à les identifier, comment déjà combattre. Non. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Une armée comme telle que nous sommes au Canada, le Canada ne peut pas livrer une bataille contre les États-Unis s'il n'arrive pas d'abord à identifier quel type d'armes les Américains ont. Alléluia. Quel type quoi? Vous savez, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, la Russie avait oublié que l'Ukraine avait des gens qui le soutenaient. Pour la Russie, c'était une guerre de quelques 2-3 jours. Mais aujourd'hui, on est combien de jours? Quand vous minimisez l'ennemi, voilà ce qu'il vous réserve. Amen. Parce que vous ne savez pas qui sont les alliés de cet ennemi-là. Qui sont les personnes qui sont ses alliés. Alléluia. Dis-le, ne minimise pas ton ennemi. Commence par identifier ta montagne. Quel genre de montagnes qui sont dans ta vie? Qui sont sur ton chemin? Qui fait que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Parce que quand vous lisez le texte de Zacharie, Dieu dit, les mains des Zorobabel ont commencé cette maison et ses mains l'achèveront. Donc l'objectif de Dieu c'est quoi? Quand tu commences un projet, tu dois l'achever. Tu ne dois pas arrêter ce projet en chemin. Amen. Tu ne peux pas commencer un voyage et ne pas arriver à destination. Non, Dieu quand il t'amène dans un voyage, c'est pour t'amener où? À destination. Voilà pourquoi il a dit à Zorobabel, qui es-tu
toi. Devant qui? Zorobabel n'était pas n'importe qui. Dans la passe, bien aimé, pas seulement identifier son ennemi, il faut s'identifier aussi soi-même. Connaître qui tu es. Qui tu es. La Bible déclare dans Jean, j'ai toujours aimé ces versets-là. Jean chapitre 18. La Bible dit, Judas était allé livrer Jésus. Il arrive là-bas, lui-même, je ne sais pas piqué par quelle mouche, il dit, si je ne viens pas avec vous, il sera difficile que vous puissiez identifier qui? Jésus. Il faut que je vienne avec vous et que je vous donne le signe pour que vous le reconnaissiez. Le problème, c'était quoi? Les disciples se ressemblaient à qui? À Jésus. Et Judas dit que s'il est là, si moi je ne vous le montre pas, parce que moi je le connais, vous ne le connaissez pas. Et la Bible dit, Judas vient avec eux. Jésus sort à leur rencontre. Et Jésus pose la question. Qui cherchez-vous? Dites Amen. Amen. Qui cherchait? Jésus savait ce qu'il était. Alléluia. Dites Amen le plus fort. Alléluia. Jésus connaissait qui il était. Amen. Il n'avait pas peur des ennemis. Il n'avait pas peur du diable. Il sait que le diable, c'est lui qui l'a créé. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a chassé au ciel pour l'amener sur la terre. Donc il n'avait pas peur du diable. Comment? C'est comme ça que Jésus se présente devant le diable. Il dit, qui cherches-tu? Alléluia. Dites Amen. Comme dirait dans mon jargon, dans mon village, on dirait qu'avec tout orgueil. Les épaules de Jésus ce jour-là avaient dépassé même moi. Il dit, qui es-tu toi? Tu cherches qui d'abord toi? Dites Amen. Quand tu trouves quelqu'un de mon village en train de parler comme ça, dis-toi qu'il est fort. Je me rappelle un jour, j'étais à Kananga, en 90, j'étais parti à l'évangélisation. Non, il y a des gens qui utilisent mal la Bible. Hein. J'ai trouvé un petit qui s'est livré de la drogue et de l'alcool dur de chez moi. Et après avoir se livré de la drogue et de l'alcool dur comme ça, lui, la personne qu'il voit mieux pour taper, c'est sa mère. Et quand tu viens pour le prêcher, il te sort la Bible. Il dit, papa, moi là, je suis un enfant d'un pauvre. N'est-ce pas ta Bible là que tu prêches, il a dit que demander, on fera quoi? Vu que je suis un enfant de pauvre, je n'ai pas l'argent pour acheter l'alcool. J'ai trouvé les amis en train de boire. Je les ai demandés. Ils m'ont donné. Et c'est un péché. Alléluia. J'ai trouvé d'autres en train de fumer. J'ai dit, mes amis, est-ce que je peux tirer aussi? Ils m'ont donné, j'ai fumé. Qu'est-ce que j'ai fumé? Je ne sais pas. Moi, j'ai seulement demandé qui c'est qui fumait. Est-ce que j'ai commis quoi? Alors, quand tu vas lui poser la question, mais comment c'est arrivé que tu allais taper ta mère? Il dit, frère, papa, est-ce que tu as la Bible avec toi? Ne lis pas la Bible en français, mais lis la Bible en Chilouba. Romains chapitre 14, verset 4, c'est son verset qu'il a retenu par cœur. Ce verset-là dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe, cela regarde son maître, qui va le relever au moment opportun. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut te dire? Toi là qui me juges, parce que j'ai tapé ma mère, qui es-tu? Parce que je ne suis pas ton serviteur. Amen. Je suis un serviteur d'autrui. Si je tape ma mère, est-ce que ça te regarde? Est-ce que vous comprenez comment déjà? C'est comme ça que je vous dis que si Jésus était dans mon village, je l'ai revu ce jour-là, le diable avait eu à son compte. Parce que Jésus lui posait la question, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, nous cherchons Jésus de Nazareth. Dites Amen. Amen. Jésus était fier de lui-même. Il dit, la personne que vous cherchez, c'est moi. La Bible dit, ils n'ont pas dit mot. Non. Ils ont seulement reculé 1, 2, 3 pas. Ils sont tombés quoi? Quand ils se sont relevés, ils étaient dans la confusion. Ils commençaient à chercher à arrêter les disciples qui étaient avec qui? Jésus les arrête. Monsieur, arrêtez un peu ce que vous faites là. Vous êtes venus chercher qui ici? Oh Jésus. Mais je vous ai dit, c'est moi. Ne soyez pas dans la confusion. C'est moi Jésus. Venez m'arrêter moi. Le Seigneur, il est le roi. Dites Amen le plus fort. Mon bien-aimé, commence par t'identifier, connaître qui tu es.
Yes, Lord. Le combat devient facile quand tu te connais. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Quand tu fais quoi? Tu te connais, c'est vrai. Quand tu te connais qui je suis. Et le combat que je suis en train de livrer avec qui? Un, identifier ton ennemi et te connaître toi-même qui tu es. C'est ce que la Bible, le texte que nous venons de lire. Anne se connaissait. Dites Amen le plus fort. Cette femme Anne que nous venons de lire, elle se connaissait. Elle savait qui elle était. Elle était enfant de Dieu. Elle savait que son Dieu exauce toujours ce qui le cherche. Anne n'est pas allée en prière pour prier. Elle savait que j'ai la solution là-bas. Dites Amen. Tu ne peux pas te servir de la prière si tu n'as pas confiance dans la prière. Tu ne peux pas avoir la victoire dans la prière si tu ne crois jamais à l'exaucement de la prière. Que Dieu exauce toujours ceux qui le cherchent. Ceux qui le prient. Anne avait confiance. C'est ainsi que la Bible dit, hein, quand ils sont arrivés au temple, tout le monde, comme c'était une journée de fête, comme aujourd'hui l'action des grâces, tout le monde était livré à la fête après le culte, ceux qui cherchaient l'alcool, ils buvaient, ceux qui mangeaient, tout ça. Anne lui dit non. Je viens tous les jours à ce temple, mais cette fois-ci, je ne viens pas pour fêter. Je viens avec un objectif. Dis avec moi, je viens avec un objectif. Bien-aimé, ne viens jamais à l'église sans objectif. Un bon chrétien, c'est celui qui vient à l'église avec un objectif dans la tête. Je vais adorer mon Dieu. Je vais célébrer celui qui m'a sauvé. Celui qui me guérit, celui qui me délivre. Celui qui m'a promis des grandes choses. Même s'il ne me donne pas aujourd'hui, demain il va me donner. Même s'il ne me donne pas ce mois, le mois là ne va pas se terminer. Dis ta main le plus fort. Je viens pour adorer le nom de Jésus. Je viens pour le célébrer. Je viens pour le glorifier. Alléluia. Tu dois venir à l'église avec un objectif. Viens avec un objectif. Vous savez, moi, quand je me lève chez moi, quand c'est l'heure de la prière, j'oublie tous les problèmes que j'ai. Amen. Même si on s'est chicané avec madame, j'oublie qu'on s'est chicané avec elle. Pourquoi? Parce que dans ma tête, on m'a dit que je vais à la rencontre de celui qui donne la solution à tout problème. De celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Je vais rencontrer celui qu'on appelle la solution à tout problème. Celui qui décharge tous les chargés. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu ne viens pas perdre ton temps ici. Tu viens rencontrer, tu viens célébrer celui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est lui que la Bible dit, hein, quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il dit seulement un mot, il faut un jour qu'il dit seulement un mot sur ta vie. Tout le monde sera étonné de toi. Personne ne te reconnaîtra. Dis ta main le plus fort. Personne ne te reconnaîtra. Si cet homme de Galilée dit quelque chose sur ta vie, oh, quand il a déclaré sur la femme samaritaine, bien aimé, personne n'a reconnu cette femme qu'elle était impudique. Dis ta main le plus fort. Cette femme samaritaine, personne ne l'a connue qu'elle était impudique. Quand il a dit un mot sur Bathshébé, comme l'a dit la servante de Dieu, tout le monde a oublié que ce monsieur, c'est celui qui nous demandait l'argent. Dites Amen. Même quand il a dit un mot sur ce paralytique qui se mettait à la porte du temple, la Bible déclare, les gens criaient, n'est-ce pas ce monsieur qui se met? Oui, c'est bien moi. Je suis plus seulement quelqu'un qui se met à table. Le problème de se mettre à la porte est fini. Alléluia. Maintenant, je dois aussi entrer. J'ai le droit de quoi? J'ai le droit d'entrer pour célébrer ces dieux-là. J'ai le droit aussi d'entrer pour adorer ces dieux-là. J'ai le droit d'entrer pour me le bénir aussi. J'ai aussi droit à ce qui se passe à l'intérieur. Je ne suis pas seulement celui qui attend ce qui est dehors. Alléluia. J'ai aussi droit d'entrer. Oh, je parle à quelqu'un ce soir, ma soeur. Tu as le droit de célébrer Dieu. Tu as le droit de crier, béni soit le Seigneur. Tu as le droit de l'adorer, quelle que soit ta situation.
connaissait les montagnes qui étaient dans sa vie. Jesus. Alléluia. Amen. La montagne qui était dans sa vie, c'était la stérilité. Dites Amen. Amen. Et Anne savait, quand une femme est stérile, chez moi dans mon pays, c'est une femme qui est victime de mépris. Ici au Québec, ça passe. On dit que ça ne serait pas arrivé, ce n'est pas arrivé. On ne fausse pas la nature. Mais chez moi, l'homme est capable d'aller te trouver une deuxième femme. Toujours à la recherche de quoi? Des enfants. L'homme, quand tu lui donnes même des filles, il n'est pas satisfait. Il va encore aller quoi? Parce qu'il veut chercher quoi? Un garçon. Pour vous dire l'homme noir comment il est. Insatisfait. Victime d'humiliation. Victime. Dis-moi, quand tu identifies ta montagne, cherche à comprendre les accompagnements qui accompagnent cette montagne-là. Alléluia. Cherche à quoi? À comprendre. Parce que chaque montagne a son problème. Chaque montagne a ses accompagnements. Et t'amène le plus fort. Quand tu as une montagne comme le blocage et la pauvreté, donc dès qu'on te voit, on sait que tu viens quoi? Demander. N'est-ce pas vrai? Parce que c'est qu'on dit par tout le monde que toi, là, ta vie est quoi? Est bloquée. On t'a même surnommé Sopeka. Dites Amen. Amen. Anne, on avait surnommé comme chez moi Kinshasa, je crois on l'appelait Amela Milangi. Dites Amen. En lingala, on dit Amela Milangi. En français, on peut dire ça comment vous qui avez étudié le français. Hein? Celle qui a avalé quoi? À la place d'avoir des enfants, elle a avalé quoi? C'est comme ça qu'on le dit dans les jargons chinois. Pour minimiser une femme. Donc Anne, connaissant que le mépris accompagne toujours une femme quoi? Stérile. Partout où on le voit, on donne, chez nous on dit qu'on lui jette des jetons. C'est des jetons qu'on jette comme ça, des paroles qu'on jette comme ça, tout ça. Quelqu'un peut toujours, dès que tu touches un enfant d'autrui, quand est-ce que tu nous donneras aussi ton enfant? Tu es en train de taper seulement mon enfant. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Avant que nous ayons nos enfants, mon épouse et moi bien-aimés, je me retrouve sur la rue bien habillé. Je partais chez mon ami et un frère. Sa femme avait accouché, était sortie de l'hôpital. Alors on avait organisé une petite réception chez lui. Alors il m'a invité, il dit c'est toi qui feras même la prière. Bien aimé, j'arrive sur la rue, je croise l'ami de mon père qui était celui, on appelle ça chez nous là-bas Nzonji. En Chili, on l'appelle Chibaja. Mais en français, on l'appelle comment? Non. Maître de cérémonie Bon. de la dot. Bon. Un maître de cérémonie, oui. Bon, on peut lui dire maître de cérémonie. C'est lui qui discute, il discute de ta famille, de toi, avec la belle famille. Alors, c'était un ami à mon père. On se croise avec lui sur la rue. Je les salue avec toute la joie. Bonjour papa. Ah mon fils, comment ça va? Tu es bien habillé aujourd'hui? Tu vas où? Sinon, je vais chez mon ami qui nous a invités, qui sa femme a accouché, alors il a organisé une petite réception. Maman yake na mama. Quelle réponse que je n'ai pas reçue là-bas? Quelle réplique? Et la réplique m'a déshabillé et m'a fait mouiller bien aimé sur la rue. Je me suis senti mal et j'ai failli retourner chez moi. Pour ce que j'ai dit, il y a que maman m'a dit, maman Brigitte qui comprend ça et maman m'a dit. Quand quelqu'un. Et il me parle de ça dans notre dialecte. Dans le fin fond de chez moi là. Bien aimé, je me suis vu nu et mouillé. Je me suis détesté moi-même. J'ai dit, où est-ce que je vais même? Toute la joie qui était dans quoi? Les paroles de ces messieurs-là m'ont arraché toute la joie qui était dans le cœur. Parce qu'il s'est moqué de moi pour dire que quand est-ce qu'il aura, il viendra aussi boire chez moi. Quand est-ce que je les offrirai aussi la boisson à l'occasion de la naissance de mon enfant. Tenez, Anne comprenait ce qu'elle voyait. C'est ainsi que Anne s'est préparée
Prépare-toi psychologiquement, ma soeur, mon frère. Quand tu identifies ta montagne, tu vas bien te préparer psychologiquement. Anne arrive à l'église. Anne s'enferme dans la prière. La Bible dit, le sacrificateur Élie était là assis. Élie regarde Anne, il dit non. J'ai jamais vu quelqu'un prier comme cette femme aujourd'hui. Sa façon de prier est quoi? Dis amen. Dis-le, quand tu connais ta montagne, même ta façon de prier, va quoi? Changer. Les gens ne prient pas parce qu'ils ne comprennent pas la gravité de leur montagne. Amen. Écoutez-moi. Yes. Il y a des combats auxquels Dieu va amener la solution. Mais il y a d'autres combats, c'est toi qui dois aller chercher ta solution. D'autres montagnes, c'est Dieu qui va les dire, comme il a dit à Zorobabel, qui es-tu quoi? Mais il y en a d'autres combats, c'est toi-même qui dois aller aplanir ces montagnes. Ne dis pas qu'il est écrit. Dieu sait qu'il est écrit. Mais c'est toi qui dois faire cela, ma soeur, mon frère. Dieu sait qu'il est quoi? Oui. C'est lui qui est. C'est comme le grand frère du fils prodigue. Oh, moi je suis ici avec toi, papa. Pourquoi tu n'organises jamais quoi? Ma fête. Tu organises pas la fête pour celui qui a volé quoi? Qui a détruit toute ta richesse. Il dit, mais tout ce qu'il a, c'est pour toi. Il ne savait pas que tout était qui? Bien aimé, quand tu identifies ta vie, tu connais qui tu es. Tu identifies ta montagne. Bien aimé, tu dois chercher les accompagnements qui accompagnent ta montagne. C'est ainsi que quand le sacrificateur regarde que la façon dont Anne prie, j'ai jamais vu une personne prier comme ça. Cette femme, comme aujourd'hui, c'est la jour des fêtes. J'ai l'impression qu'elle a bu beaucoup quoi? D'alcool. Il va voir Anne. Jusqu'à quand seras-tu sous ton alcool? Mais écoutez Anne. Anne était dans la présence de qui? Or, le langage du sacrificateur, c'était humilier qui? Et écoutez la réponse de Anne. Il commence par non, mon Seigneur. Dites amen. Non quoi? Mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était au temple. Ici, au temple, ici, je sais ce que je suis venu quoi? Quelle que soit la personne que Dieu va utiliser, je ne vais pas lui donner quoi? L'occasion de me faire pas louper, de me faire louper, c'est que je suis venu quoi? Chercher. Je ne peux pas lui donner quoi? L'occasion. Et la Bible dit, Anne a appelé le sacrificateur comme qui? Mon Seigneur, le respect. Dites amen. Et elle continue dans sa phrase en disant, ne traite pas ta servante pour une femme quoi? Pervertie. Parce que lui, il avait traité comme une femme quoi? Mais Anne dit, non mon Seigneur, je suis ta servante. Ne me traite pas comme une femme quoi? Pervertie. Mais c'est la douleur de quoi? De mon cœur qui me fait parler devant le Seigneur. Bien, mais personne n'a prié pour Anne. Si Anne a prié pour elle-même. Dites amen. Mais le problème c'est quoi? Elle avait identifié sa montagne. Elle savait que c'est une montagne qui vient avec quoi? Des humiliations. Auxquelles je suis sujet à être quoi? Humilié. Pas seulement dehors, même dans la maison de qui? De Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, bien aimé, nous quittons nos églises parce que tu as été humilié. Parce que tu as été méprisé. Parce qu'on ne t'a pas salué. On a salué les autres avec sourire. Et que toi, on ne t'a pas salué avec sourire. Ça devient un problème de quitter quoi? J'étais malade. On n'est pas venu me voir. C'est ma fête. On n'a même pas chanté pour moi. Dites amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas leur combat. Leur montagne. Anne connaissait sa montagne. Elle savait que cette montagne est accompagnée d'humiliation. Donc, comme elle est accompagnée d'humiliation, laisse-moi me préparer psychologiquement. Comment je dois répondre à chaque humiliation.
C'est comme ça que quand l'homme de Dieu a cherché à l'humilier, Anne n'a pas tombé dans son piège. Dites Amen. Pour manquer du respect à qui? À l'homme de Dieu. Il a dit non, ça c'est un représentant de Dieu devant moi. Je ne dois pas lui manquer quoi? Du respect. Lui, il doit ouvrir sa bouche pour me bénir moi. Il ne doit pas ouvrir sa bouche pour dire n'importe quoi. Sa bouche doit s'ouvrir pour quoi? Me bénir. Alors laisse-moi le pousser à me bénir. Amen. Dites Amen. Anne a poussé Élie à quoi? À la bénédiction. Anne a poussé Élie. Écoute Élie. Élie change le langage quand Anne lui dit qu'elle ne traite pas ta servante quoi? Des femmes perverties. C'est la douleur. Élie change le langage. Élie dit, s'il est vrai, c'est la douleur de ton cœur, que le Dieu chez qui tu es venu t'adresser, exauce quoi? Comme Anne était sûre de sa prière, ce n'était pas une hypocrite. Elle savait ce qu'elle avait fait. Et la Bible dit, elle s'est mise debout. Elle a cru. Parce qu'elle savait que dans la bouche de Dieu, de l'homme de Dieu, ce qui doit sortir, c'est la bénédiction. Et quand elle a entendu ça, elle a dit, ça c'est Dieu qui a parlé par son serviteur. Et comme Dieu est derrière la parole de ses serviteurs, la Bible dit, Anne a pris cette parole. Il a dit, merci Seigneur, j'ai ma réponse. Elle est sortie avec sa réponse. Et la Bible dit, quand elle est arrivée chez elle, et quand elle l'a connue, et la même nuit, Dieu a visité qui? Anne. Amen. Amen. Est-ce que tu peux changer ton attitude, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu peux changer ton attitude? Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas chercher des amitiés ici ou des relations. Parce que le diable peut se servir même de nous ici pour te décourager. Alléluia. Amen. Tu peux venir me voir, peut-être je suis aussi dans mes sauts d'humeur, tu ne sais pas. Et je te réponds n'importe quoi. Et tu te fasses, tu quittes l'église. Oh, ta bénédiction, c'est en ces lieux. Comment tu vas faire? Alléluia. Élie a dit à Anne, jusqu'à quand seras-tu dans ton ivresse? Anne a dit, non, mon Seigneur. Pourquoi? Parce que Anne avait identifié sa montagne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier ce soir. Dis à Dieu, aide-moi à identifier la montagne qui est dans ma vie. Cette montagne qui me barre le chemin de la gloire. Cette montagne qui me barre le chemin de la victoire. Seigneur, ouvre-moi les yeux, j'ai besoin de connaître cette montagne. Des fois, j'étais dans la confusion, dans l'erreur, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi, oh Dieu. Alléluia. Élève les mains à l'air. Commence à dire d'abord merci pour la parole de ce soir. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Élève les mains à l'air. Élève les mains à l'air. For the Lord God Almighty.